normalement pour un update BD manga et particulièrement pour tout ce qui est shoujo et pour tout ce qui est humour. Et vous pouvez vous demander mais pourquoi est-elle toute seule? Aurait-elle perdu Laurine en route? Non, elle est juste dans sa chambre en train de regarder des séries. Mais il se trouve que ces derniers temps elle ne lit pas beaucoup de romans et de BD et que moi j'en avais 20, genre 20 à vous présenter. Donc c'est pas de sa faute, j'étais pas en train d'attendre qu'elle les lise ou quoi, j'avais pas le temps de toute façon. Mais du coup je me suis dit pourquoi lui demander de débarquer, sachant que sur la pile de 20, elle en a lu éventuellement un. Il n'y aurait eu aucun intérêt à ce qu'elle soit, à moins que vous voyiez sa belle gueule. Mais si vous voulez voir sa belle gueule, à la limite, demandez-lui des photos sur notre page, non pas page, sur notre compte Instagram, voilà. Mais je ne pense pas que vous soyez abonné pour notre gueule. Voilà. Du coup, première étape, c'est parti pour les shoujo. On va commencer avec la suite d'une série que j'ai lue, il s'agit du tome 5 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, de Perfect World de Ri Haruga, si j'essaye de dire ça à la japonaise, mais alors là, j'en sais rien, aux éditions Akata, et toujours, je vous refais le pitch rapidement, mais avec la couverture on devine ce que c'est l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une romance avec un architecte handicapé, et bah voilà, c'est mignon. Le seul truc qui peut être vraiment relou, voilà les petites images pendant que j'explique, qui peut être vraiment relou, c'est que c'est triangle amoureux sur triangle amoureux, si bien que ça fait un carré amoureux quand même, hein, c'est chiant. Mais c'est toujours sympa, on voit des trucs qu'on pense pas forcément avec le handicap, et il n'y a pas que l'aspect romantique du handicap, c'est-à-dire, oups pardon, c'était le mauvais sens, c'est-à-dire que on voit quand même des gens parce qu'ils sont handicapés et on en parle pour d'autres raisons que pour leur romance, donc c'est cool aussi. Mais comme je l'ai lu il y a longtemps, je ne me rappelle même plus ce que j'ai pensé précisément de ce tome-là. Quoi qu'il en soit, c'était pas excellent au point que ce soit un coup de cœur ou que je me rappelle ou quoi, et c'était pas non plus catastrophique au point que je me dise j'arrête la série. Donc voilà, je le conseille, je vais continuer à la lire, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à en dire. Série suivante, il s'agit d'un tout premier tome, et c'est le seul tome sorti pour l'instant. Je crois que le deuxième tome vient tout juste de sortir quand je vous tourne ça, c'est-à-dire moi je suis aux alentours, je crois qu'on est le 12 janvier aujourd'hui. Et j'ai bien envie de me l'acheter, mais je suis dans une période pas d'achat parce que j'ai trop acheté au salon de Montreuil. Et je sais pas si d'ailleurs vous avez vu le book haul avant ou après maintenant, mais voilà. J'ai trop acheté au salon de Montreuil et j'ai reçu en plus à Noël, alors c'est la débandade. Donc je n'ai le droit d'acheter des livres que quand j'en aurai 15 ou moins dans ma palle. Or dans l'état actuel des choses, j'en ai 22 si on compte mon livre en cours. Voilà, comment vous dire qu'il va falloir que ça baisse tout ça. Ce qui fait, gros aparté quand même, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même, ce qui fait que je ne pourrais pas m'acheter la suite d'Akotar. Ta gueule! Ce qui fait que je ne pourrais pas m'acheter la suite d'Akotar à sa sortie, ce qui me démolit d'avance parce que, de mon point de vue, c'est dans moins d'un mois et je suis désolée, j'ai beau être performante, en un mois je ne suis pas capable de lire 7 livres. Non, désolée. Donc je suis en mode déprimée de la vie. Bref, pour en revenir à nos moutons, ce premier tome m'a interpellée quand j'ai lu le fascicule qui était dans un autre bouquin que je me suis acheté. Peut-être bien Perfect World justement. Et du coup je me suis dit il faut que je l'achète. Du coup il s'agit de Good Morning Little Briar Rose, si je tente de le dire avec l'accent anglais cette fois, de Megumi Morino, c'est donc le tome 1. Mais ta gueule j'ai dit! Oh, vous êtes chiants les gens, je n'aime pas être social, vous me pétez les burnes. Donc il s'agit du premier tome ici aux éditions Akata toujours, d'où le fait que je pense que ce soit le fascicule, il était là-bas. Et c'est un shoujo du point de vue d'un garçon, donc une fois n'est pas coutume, et j'aime bien ça. Et en gros il va découvrir une nana qui a manifestement de multiples personnalités, parce qu'en fait il est employé dans une maison où il fait plus ou moins le jardinage, le ménage, je sais pas trop ce qu'il fait exactement, je sais plus. Et la seule règle c'est qu'il n'a pas le droit de s'approcher de... pas la cabane, mais la petite maisonnette au fond du jardin, quoi. Il n'a pas le droit de s'en approcher. Et un jour, il va le faire et rencontrer cette jeune fille, juste devant. Et du coup, voilà, il va se rendre compte qu'elle a un petit peu des personnalités multiples et que c'est très curieux. Franchement, j'ai bien aimé, parce que ça fait pas vraiment handicap, ça fait plus fantastique que handicap, et c'est trop fun. Et j'ai bien envie d'avoir la suite. C'est un peu darky à des moments et tout, et franchement, des shoujo darky, c'est pas tous les 4 matins. Donc voilà, sautez sur l'occasion si ça vous tente. Et c'est super drôle en même temps, parce que bah la nana elle a des personnalités très variées et du coup le mec il est perdu, le pauvre, il est perdu.
Et du coup c'est bien drôle parce qu'on aurait été dans la même situation que lui, on aurait fait pareil que lui, on aurait été complètement paumé. Donc franchement c'est frais, c'est nouveau et en même temps c'est darky. Du coup franchement c'est bien cool. Et par contre je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que ça donne de... Enfin, ça m'a donné un drôle de ressenti, vous voyez. J'étais pas non plus en mode coup de cœur, c'était trop bien machin. Donc je conseille, mais lisez peut-être aussi un extrait ou un bout avant parce que ça peut être très curieux. Voilà. Et ouais, c'est ce que je vous disais, tout ça, tout ce que je vais vous présenter là ou dans l'update BD Manga, vous verrez avant ou après, selon, je sais pas. Je les ai lus il y a un moment quoi. Allez, de tout ce que j'ai lu, il y en a 2 dont je pourrais vous parler précisément parce que je les ai eus à Noël. Donc voilà, mais sinon les autres, ça va pas être précis du tout. Du coup voilà, moi je conseille fortement à ceux qui ont envie de renouveau dans le shoujo, à ceux qui veulent lire des shoujo dont le héros est masculin, et à ceux qui veulent lire sur les personnalités multiples, avec un petit peu de magie derrière tout ça. On va enfin arriver à nos derniers shoujo, parce que c'est un gros bloc. En fait là je vais vous présenter 11 livres. Ouais c'est ça. Je vous présente 11 livres, et il y en a 6 qui sont d'une même série. Donc je vais vous faire d'un coup une sorte de petite chronique de ce début de série. Parce que concrètement je les ai lus il y a tellement longtemps que je me rappelle pas du détail de chaque tome ou quoi. Donc il s'agit de Rainbow Days, tada. Donc moi je l'avais eu dans le coffret. Ah, attendez, hop comme ça. Je l'avais eu dans un coffret où il y avait les 3 premiers tomes pour le prix de 2. J'avais vu ça grâce à Galéane, du blog du même nom. Du blog, qu'est-ce que je raconte, de la chaîne du même nom. Et du coup je m'étais dit bah vas-y fais-toi plaisir ma gueule, puisque ça a l'air bien. Du coup j'ai pris et je disais tout à l'heure, une fois n'est pas coutume qu'un shoujo soit du point de vue d'un garçon. Bah là en l'occurrence si, c'est à nouveau un shoujo du point de vue de 4 garçons, donc d'un groupe de garçons. Et le héros, le vrai héros c'est lui. J'ai déjà oublié son nom concrètement, donc je vous ferai pas un pitch avec les prénoms, parce qu'en bonne raciste que je suis, PS c'est pas vrai, pour ceux qui me découvrent, je ne suis pas raciste. Mais en bonne raciste que je suis, les prénoms japonais, je n'arrive pas à les retenir, je suis désolée, voilà, c'est comme ça. Et du coup voilà, donc c'est trop cool, j'adore cette série. Laurine est mi-figue mi-raisin, comme on dit, hein. Mais moi j'adore, c'est-à-dire que je trouve ça a rien de... Mis à part le fait que ce soit des garçons, c'est pas révolutionnant, clairement, il n'y a pas une révolution du genre. Mais ça influence le reste et j'ai trouvé qu'il y a une petite douceur, une petite chaleur dans ce manga que j'adore. Et je pense que je ne me lasserai pas de ce manga. J'irai pas jusqu'à dire ça fait partie de mes shoujo préférés. Mais il a une particularité vraiment que j'apprécie. C'est ce que je disais, une douceur, une chaleur. T'as envie de te mettre au fond de ton plaid avant de lire Rainbow Days, tu vois. T'es en mode... hey. Bref, Rainbow Days, c'est le confort. C'est le... ah. Tu vois, mais... En fait, ça peut être niais, mais t'es en mode... Et du coup, c'est cool. Parce qu'en fait... Alors, attendez, le petit pitch. Il y a 4 garçons, disais-je, et du coup, vous vous doutez bien, il y a... 4 filles. Hey. Et sans aucun spoil, du fait que je les montre vite, mais en gros, on va les... Pour certaines, elles sont déjà en couple avec les mecs, et pour d'autres, on va les découvrir au fur et à mesure. Et c'est drôle parce qu'ils ont tous, enfin comme dans les mangas, mais voilà, ils ont tous des personnalités hyper différentes quoi. Il y a la nana qui est toute timide, il y a la nana qui est hyper extravertie, qui saute dans tous les coins. T'as le mec, sadomaso, normal. T'as l'otaku, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un otaku, alors vous êtes sur un update des mangas quand même les gars. Non je blague, hein, c'est un terme spécifique. C'est plus ou moins no nerd en fait. No nerd mais en version manga. C'est-à-dire que c'est les mecs qui sont accros à tout ce qui est manga, qui sont accros à tout ce genre de trucs. On a le gars, c'est un rayon de soleil, il est toujours content, machin. Et on a le gros dragueur de service. Et du coup, toutes ces personnalités qui tous veulent se mettre en couple pour des raisons diverses et variées, bah, c'est bien cool, c'est bien fun, c'est bien drôle, c'est frais, c'est trop bien. Lisez Rainbow Days. J'ai bien fait la promo, ça va? Dites-moi, je sais pas. En tout cas, lisez Rainbow Days, c'est bien, c'est à lire. Et enfin, on va clôturer avec la dernière partie, vous l'avez vu dans la miniature, mais de toute façon, vous le savez que Mortel Adèle, c'est de toute façon un immanquable, des indélivrables, n'est-ce pas? Ding, ding, ding. Je crois que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé d'Adèle que je ne vous ai pas présenté en update les 3 derniers. Les 3 derniers les gars, sachant que je les achète au fur et à mesure quoi. Donc en gros, apparemment depuis novembre 2016 j'aurais pu vous en parler.
Donc peut-être que je vous ai parlé de celui-là qui est le plus ancien des trois. Mais de toute façon ça n'a pas beaucoup changé mon avis sur la question. Peut-être que je vous ai même parlé de celui-là. Donc je vais mettre celui-là d'abord, comme ça on va faire genre, hein, voilà. Mais c'est Adèle quoi. C'est toujours trop bien et je vais pas en faire une grosse critique. Mais bon, donc je vous donne quand même les infos. Il s'agit du tome 11 de Mortelle Adèle, Ça sent la croquette de Mr. Dan, Diane Le Félier, aux éditions Globule, enfin aux éditions Tourbillon dans la collection Globule. Voilà, présentation générale. Donc, Ça sent la croquette, c'est celui-là. À la pêche aux nouilles, c'est celui-ci. Big Bisou Baveux, oui c'est ça, Big Bisou Baveux, c'est celui-là. Donc, là, on retrouve Owen, notre zombie préféré. Même moi je l'adore alors que je déteste les zombies. Là, on a Adèle qui se retrouve à la plage et donc toutes les conneries possibles qu'on peut faire à la plage, elle les fait, inévitablement. Et même toutes les conneries qu'on ne peut pas faire à la plage, elle les fait quand même. Et enfin, le dernier surtout dont je dois vous parler, Big Bisou Baveux, on suit surtout Jennifer, donc cette petite nénette qui est fan d'Adèle. Personne ne sait pourquoi, personne ne comprend pourquoi, mais c'est une fan hystérique d'Adèle, et Adèle elle en a ras-le-bol, elle veut juste qu'elle la lâche, elle en peut plus, elle en a marre, mais elle n'a pas le choix, elle est obligée de subir Jennifer, donc voilà. C'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi n'importe quoi, mais n'importe quoi génial, et oui, je tenais à vous dire, avant de clôturer cette update, parce que je vais pas en dire grand chose comme d'habitude, vous me connaissez de toute façon, Adèle m'a acheté ou presque. Quoi qu'il en soit, c'était pour vous dire que l'humour ne s'épuise pas, c'est-à-dire que on finit pas par tourner en rond, par faire toujours les mêmes histoires ou je ne sais quelle merdouille. Non, ça se renouvelle, c'est toujours drôle, c'est toujours cool. Enfin voilà, même si pour l'instant mon tome préféré reste le 6. Voilà. Mais sachez que c'est une excellente série et qu'en plus c'est cool, ça fait partie de ces séries dont on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Faites-vous plaisir donc, n'est-ce pas? En somme, si vous ne deviez retenir qu'une seule lecture ou qu'une seule série à commencer, parce que mine de rien c'est toutes des séries ce que je vous ai présenté, même si c'était pas forcément le premier tome ou quoi, ça serait soit Mortelle Adèle parce que vous êtes très humour et plutôt jeunesse, soit Rainbow Days parce que vous êtes romance et vous êtes romance inhabituelle, non, mais inattendue peut-être. Voilà. En tout cas, j'ai adoré tout ce que j'ai lu et ce que je vous ai présenté là, à des degrés différents, mais franchement tout était super sympa. Et du coup je ne peux que vous recommander tout ce que je viens de vous présenter, parce que c'était cool. Donc en fonction de ce que vous cherchez, voilà, je vous laisse de quoi piocher, parce que c'était que des shoujo, mais je trouve qu'il y avait quand même de la variété dans mes shoujo. Et puis il y a Mortelle Adèle, que je conseillerais de toute façon à tout le monde, n'est-ce pas? Parce que Mortelle Adèle. Mais voilà. Et du coup je vous retrouve pour la deuxième partie, entre guillemets, qui sera la partie... Alors là, mais les guillemets sont énormes, donc on va faire des griffes même, voilà, de grosses griffes, pour la partie masculine, parce que j'ai des tranches de vie catégorisées shonen ou seinen, je comprends toujours pas pourquoi, mais c'est pas grave. Des tranches de vie, des shonen et une BD, donc je peux pas dire que c'est un shonen, mais si ça avait été un manga, ça aurait été un shonen. Donc, voilà, la partie mec quoi, même si je n'en suis pas moins une fille. Enfin bref, je suis en train de m'éterniser pour ne rien dire, parce que ça fait depuis au moins 1 mois et demi que j'ai pas tourné un update, que ce soit BD ou pas BD. Donc concrètement je ne sais plus le faire, c'est une catastrophe, donc je m'excuse platement pour cette horrible vidéo. Et je m'excuse platement pour les 4 prochaines, parce que là je vais tourner en une soirée 5 vidéos update. 2 BD, manga et 3 normaux. Je crois que c'est ça que j'avais conclu. Donc voilà, je m'excuse platement. Et tant que j'y suis au niveau des excuses, je le ferai pas sur les suivantes, hein, voilà, hein. Je vais pas faire Slayus 5 fois, mais je m'excuse platement de la luminosité parce qu'on est en hiver, donc il fait nuit très tôt, donc c'est très chiant dans ma chambre de filmer. Vous avez compris que dans ma chambre, s'il n'y a pas de la luminosité naturelle, c'est dégueulasse. Donc je m'excuse platement que ce soit dégueulasse, mais là vous êtes à la loupiote du plafond et j'ai pas d'autre moyen de faire et j'aurai probablement pas d'autre temps pour tourner d'ici là. Donc excusez-moi, mais ça va être laid, c'est tout. Enfin bref, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, j'aimerais bien savoir quel est le dernier manga que vous avez lu, ou le dernier BD d'ailleurs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.